Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui mardi 27 septembre. Donc demain ça fera donc 2 semaines que j'ai été opérée du bypass. Et du coup vous avez été quelques-unes à me demander comment se passent mes journées pendant mon arrêt de travail. Alors je vous avoue qu'elles se passent plutôt bien parce que le fait déjà de me retrouver toute seule, sans mari, sans enfant. Alors c'est pas que je les aime pas, on est tous d'accord, parce qu'on va éviter cette espèce de jugement à la con. Oh là là, tu culpabilises pas de dire ça. Non, pas du tout. Ça fait juste du bien, surtout quand on a une intervention, d'être un peu seule. C'est pareil, il y en a beaucoup qui me disent « moi j'ai peur de m'ennuyer, tout ça ». Je ne m'ennuie absolument pas. Bien au contraire, j'ai toujours été habituée à m'occuper toute seule, donc à être seule. Alors à une époque c'était un peu plus compliqué, mais je pense parce que j'étais très mal dans ma peau et c'était pas... Voilà, je pense que je vivais une situation un peu complexe, mais alors maintenant ça me gêne absolument pas. Vraiment être toute seule dans la maison, ça me fait limite beaucoup de bien, ça me repose énormément et c'est là où franchement je recharge le plus mes batteries. Faut être honnête, quand il y a les enfants, même quand il y a quelqu'un d'autre, que ce soit Olivier ou n'importe quelle autre personne, on n'est pas quand même totalement en repos. Il y a du bruit ambiant, l'autre personne fait aussi un peu sa vie, hein, tourner vire dans la maison. Parfois on a juste envie de calme et que rien ne bouge et que... cool quoi. Donc hier j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal fait de trucs. Jules a été aussi malade. Il est encore malade, mais beaucoup moins. On a quand même décidé avec Olivier de le mettre à l'école aujourd'hui. Donc nous allons bien voir si l'école me rappelle ou pas. Et là du coup je vais vous montrer un petit peu moi ce que je fais. Donc l'avantage c'est qu'on se rend compte, quand je bosse on fait tout dans la précipitation. Ranger, faire les lits, lancer des lessives, ça se fait toujours soit tard le soir quand on rentre, soit le week-end où on ne fait que ça, soit les mercredis où c'est l'horreur parce qu'on essaie de tout rattraper. Là l'avantage c'est que je peux en faire un petit peu tous les jours. Donc ça c'est pas mal. Comment je me sens ce matin ? Un petit peu fatiguée parce que je sais pas si ça s'entend, mais j'ai quand même la voix assez enrouée. Donc je pense que je commence à choper la maladie qu'a Olivier et Jules. Immunité complètement, voilà, faut pas se leurrer, je me doutais que... Là j'ai pris le petit déjeuner, j'ai déjà bu mon café, j'ai lancé une lessive, j'ai rangé quelques affaires, j'ai fini de préparer les enfants avec Olivier, ils sont partis. J'ai pu remanger mes biscottes parce que ça faisait une demi-heure entre la boisson et les biscottes parce que sincèrement, je me rends compte que plus les journées passent, moins j'ai faim ou envie de manger le matin. Mais je me force parce que je suis en train de me rendre compte, surtout depuis quelques jours, que je mange de moins en moins. Et ça c'est pas bien. J'oublie de manger, j'ai pas envie. Pas de plaisir à manger et là je vous avoue, vous voyez, je suis en train de vous parler, j'ai l'impression de... Les biscottes passent pas. Je vais souffler, je vais peut-être me poser 2 secondes sur le canapé. C'est peut-être le début d'un dumping. J'ai mangé trop vite mes biscottes. C'est ça la chirurgie, je vous prends comme ça du coup. C'est ça la chire. Ouais, j'ai le cœur qui bat, j'ai des palpitations qui arrivent et les nausées. Donc là, mes amis, il n'y a rien à faire d'autre que d'attendre. Bienvenue dans le monde de la chirurgie bariatrique. Je pense que j'ai trop vite dégainé la caméra après avoir mangé. J'ai pas pris le temps. On sent que le corps est quand même assez affaibli. Hein. Oh la vache. J'ai l'impression que là je me recouche, je dors. Je ferai ça toute la journée. Après je crois que j'ai beaucoup bougé hier. Vous l'avez vu, hein. Enfin vous l'avez vu. Vous l'avez pas vu, mais je vous ai raconté un petit peu ma journée. J'étais de sortie entre 13h30, je suis revenue chez moi, il était 5h30. Et j'ai pas arrêté. Je suis allée à mon rendez-vous, j'ai enchaîné la toison d'or. Alors certes, j'étais assise à mon rendez-vous, j'étais assise chez le coiffeur, mais j'ai quand même pas mal crapahuté sans avoir l'air. Et je pense que là, là j'ai senti que j'étais pas dans une forme olympique. Bon, je vais me poser un peu et puis je reprends après dans mes tâches du quotidien. Je vous mets là. Allez, on va attendre que ça passe. A few moments later. Bon, allez. C'est bon, c'est passé. On se lève. Allez, on se motive. Hop. Alors, j'en suis où? Faut que je range tout mon petit bazar. On va faire la vaisselle. Je vous montre.
C'est la vie, c'est le quotidien. Et en général, pour que ce soit plus sympa, je mets mes écouteurs et je me mets une petite vidéo YouTube. Voilà. J'ai envie de faire caca. Bon bah voilà, c'est ce qui me faisait un peu peur. S'il y a dumping, j'en ai pas fait un gros, mais la diarrhée juste après. Donc dans l'heure qui suit ce que vous avez ingéré quelque chose, je pense que c'était dû à mes biscottes de ce matin. J'ai peut-être mangé trop vite ou c'est peut-être pas passé ce matin. Mais c'est vraiment ce que j'appréhende le plus à mon travail, c'est-à-dire que ça vous prend d'un coup en fait. Vous n'avez pas d'autre choix, il vous faut tout de suite des toilettes. Donc, je sais pas, j'imagine je suis avec un patient en face de moi. Excusez-moi, faut que j'aille faire caca. On aime. Voilà, real life. Voilà, je vais finir ma vaisselle quand même. Hop, let's go. On va faire le lit des poupettes. Oh, vous avez plus de batterie. Et je sais même pas si j'ai mis à recharger l'autre. Donc comme je disais, je vais faire le lit de ma bichette. Je vais faire le lit de Jeanne. Il fait super froid, je vais vite les faire. Et ensuite j'entame ma chambre. Et après j'irai me laver, me débarbouiller. Je pense que vous avez ras-le-bol de me voir un peu comme ça. Bon bah voilà, c'est un brin maquillé que je vous reviens. J'ai mis le petit haut que j'ai acheté hier à Promode. Trop joli. Bon, alors je sais que quand je regardais ce genre de vidéo avant, ça m'énervait de dingue. Donc je risque d'en énerver plus d'une. J'ai réessayé un pantalon que je ne pouvais plus mettre et que je voulais peut-être même vendre, mais je l'aimais trop. Et c'est le pantalon test. Alors j'ai eu du mal à le fermer, mais je rentre dedans et je peux malgré tout le fermer. Donc c'est encore un peu serré. Mais oh la vache, ça me fait trop plaisir. Je vous montre. Voilà, c'est ce pantalon-là. Je l'adore. Alors il est très très serré, hein. On voit que là ça boudine encore un peu. C'est un pantalon que j'avais fait rétrécir, figurez-vous, quand j'étais à mon poil plus bas de la sleeve. Ouais, je devais faire 56 kilos. Donc vous voyez, j'en fais 10 de plus. Parce que c'était un taille 42, je crois. Et je l'avais fait rétrécir parce que je l'aimais trop. Je voulais pas... Sauf que bon, bah voilà, après je suis tombée enceinte de Jules. J'ai pu le mettre en début de grossesse jusqu'à mes 3 mois de grossesse, je crois. Et après, je pouvais plus du tout rentrer dedans. Je n'ai jamais pu le remettre. Même vous dire, je crois qu'à une époque, je pouvais même pas passer les cuisses en l'enfilant. Là, j'ai pu l'enfiler. Je pensais ne pas pouvoir le fermer. J'ai dû quand même forcer, mais je réussis quand même. On voit quand même hein, que c'est encore juste. Mais alors, la vache, que je suis super contente. Je l'adore ce pantalon. En plus, je sais pas si vous voyez, ça se voit pas noir sur noir. Il a des bretelles là, vous voyez, voilà. Et donc ça fait un pantalon un peu style clown quoi. Avec mes Converse, trop bien. Oh, franchement, j'adore ce style. Alors oui, me dites pas, ah c'est du noir. J'adore le noir. Je kiffe le noir, grosse, mince, j'ai toujours kiffé le noir. Même mince, hein. Je me suis dit, je vais mettre plus de couleurs, tout ça. J'en mets. Mais le noir, décidément, est ma couleur, alors que ce n'est pas une, mais voilà, vous m'avez compris, favorite. Et alors, ce petit haut de chez Promode, trop sympa. J'adore. Vous l'aurez compris, je me kiffe et je suis tout à fait le genre de fille que je déteste quand je regarde des vidéos. Donc, on va arrêter. Bon, allez, je m'en vais filmer. Pas du tout. Je m'en vais pas filmer, mais je m'en vais monter mon petit vlog. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de boulot, mais j'ai mangé ma collation suite à ma diarrhée ce matin. J'ai pris une
Compote. J'ai encore les réflexes du protocole, puisque je viens de penser que le médecin que j'ai vu hier m'a dit que je pouvais reprendre les fruits. J'aurais pu prendre une banane. Bon, c'est pas grave. J'ai pris ma collation, c'est déjà bien. Donc même si j'ai eu la diarrhée, tout ça, et que j'ai pas spécialement faim, je le fais. Parce qu'il faut manger. Voilà, c'est bien le problème de la chirurgie, quand on est dans cette phase où on n'a pas faim, la sensation de faim revient. Enfin moi elle est toujours revenue, donc je m'inquiète pas, elle reviendra. Mais c'est un peu déstabilisant au début. Donc c'est pour ça que faut se forcer. Parce que sinon, c'est là où on peut créer des troubles du comportement alimentaire après. Et ça c'est pas bien. Bon allez, je vais filmer. Je vais monter. Allez, go. Ah oui, entre-temps, j'ai changé de pantalon, hein. Je l'ai pas gardé l'autre, hein. Je vous l'ai dit, hein. Trop serré dedans. Alors, ça me fait un peu rire parce que pendant que j'ouvre mon logiciel de montage, que je télécharge les vidéos parce que je l'ai pas fait, je viens de faire une story sur Instagram en vous montrant aussi le pantalon que j'avais là ce matin. Et je reçois déjà des messages. Non, mais tu sais, tu vas peut-être pas forcément beaucoup maigrir. Moi, je connais un tel, elle a presque pas perdu de poids. Je suis la première à le dire. Alors arrêtez. Et puis c'est le genre de message d'aller de dire ouais, attends, alors tant j'aille pas, hein, tu peux reprendre. Je le sais, mais c'est pas que ça me gêne qu'on me le dise, mais bon, je sais pas comment vous dire. Comment vous expliquer? Je sais que c'est pas méchant, mais ça peut... Laissez-moi aussi un peu kiffer. Je suis contente d'être rentrée dans ce pantalon. Vous vous rendez pas compte à quel point ça a été compliqué pour moi quand même ces 3 dernières années depuis la grossesse de Jules. Ça a été dur quand même, hein, cette reprise de poids quand on en a perdu autant. Reprise de poids en plus qui est due à quelque chose qui est magnifique, qui est beau, que c'est une grossesse. Donc en gros, on te fait bien comprendre, bah culpabilise pas, t'étais enceinte. En gros, je devrais bien les accepter parce que ce sont des kilos de grossesse. Bah non, même si c'est parce que j'ai mis au monde un magnifique petit garçon, c'est pas pour autant que ces kilos-là, je les regrette pas, quoi. C'est normal que je les regrette aussi. C'est pas évident, hein. Si vous reprenez du poids, alors vous reprendre du poids, je vous dis pas 4-5 kilos, hein. Plus de 10 kilos après une chirurgie, ça fait bizarre. On se sent mal. Et moi, si je vous partage ça, sans filtre, c'est aussi pour vous le montrer. C'est que, oui, on n'est pas forcément bien. On n'est pas forcément bien quand on reprend du poids. Et on est content quand on le perd. Et je me convainc, si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer, pour me convaincre. Attention Céline, oui tu peux ne pas perdre, tu ne peux peut-être pas descendre en dessous des 60 que tu voudrais faire, tu les reprendras peut-être. C'est pour ça que je me filme et je vous montre. Oui, je suis contente, mais attention, j'ai bien conscience que s'il y en a bien une qui a peut-être le plus conscience dans les partages de réseau, c'est peut-être moi, qui ai vraiment conscience qu'on peut reprendre. C'est peut-être moi qui vous dis oui, je sais que je vais reprendre, oui, je sais que ça va être difficile. Je suis la seule à être aussi transparente sur les réseaux. Donc, arrêtez. S'il y a bien un truc que je sais, c'est ça. Alors, remuez le couteau dans la plaie en disant ouais, mais moi je connais un tel, elle a pas perdu. Je le sais. De toute façon, on choisit pas. Mais malgré tout, moi je vais continuer. J'ai essayé de faire en sorte. Je vais profiter de ce coup de pouce, de cette intervention pour aussi remettre en place une dynamique pour perdre pour essayer de perdre ces 10 kilos qui me pourrissent la vie depuis 3 ans. Tout simplement. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, peu importe, c'est moi. Voilà. Je sais pas si vous avez trop compris ce que je voulais vous dire, mais pour moi c'était important de faire cette petite aparté parce que quand je vois oui mais moi tu perdras peut-être pas et puis tu vas probablement reprendre et puis tu perds trop vite. Mais laissez-nous. Enfin là, il y a eu ce même truc de gens parfois, je vais pas dire blasés, mais c'est normal d'être euphorique. Je suis pas la seule à le faire. Enfin, toutes les nouvelles opérées, elles sont euphoriques, elles perdent du poids. C'est normal d'avoir cette phase d'euphorie quand on perd du poids. Et quand on en a beaucoup souffert, quoi. Quand on en a beaucoup souffert, c'est normal. Ne nous enlevez pas cette part d'euphorie. Je sais qu'elle durera pas, en plus. C'est ça le pire, je sais qu'elle ne durera pas. Donc j'en profite. Raison de plus pour en profiter. Voilà, c'était la petite aparté. Je fais de la place sur mon ordi, toujours. Ça, c'est peut-être un truc qu'il faut que vous sachiez.
Je conserve toutes les vidéos que je mets sur YouTube. J'en garde toujours des copies sur un disque dur externe. Pour déjà que ça m'évite d'utiliser la mémoire de mon ordi. De toute façon, il n'y aura plus de guerre de place à force de faire des vidéos. Et de deux, si un jour il y a le moindre problème, que je supprime ma chaîne ou que quoi que ce soit, que j'ai des traces quand même de toutes ces vidéos que j'ai faites. Donc du coup, je les garde quand même. Je les classe et je les mets sur un disque dur externe. Sait-on jamais, c'est toujours bien de sauvegarder. Et coucou, je vous reprends, petite pause dans mon montage. J'ai bientôt fini le montage de la vidéo de l'intervention, ça c'est cool. Il me reste encore les trucs un peu plus embêtants, la musique, mettre les titres, les trucs, voilà. Mais en tout cas le plus gros est fait. Encore à faire aussi la miniature, mais je sais à peu près quelle photo prendre, tout ça, donc ça va aller assez vite. Faire la description, donc je pense que vous l'aurez comme prévu. 15 jours vraiment, jour pour jour, après l'intervention. Et ça c'est cool, c'était l'objectif, je pense qu'il va être maintenu. Je vais me faire un petit café. Alors ça me fait bizarre parce que là je suis en train de monter la vidéo sur l'intervention. Et je dis que je suis écœurée du café, que je ne supporte plus le café. Et bah en fait ça revient vite. Hein. La preuve, hein, on est à pas 15 jours et je rebois du café. C'est l'heure de la pause. Donc oui, je disais le café pour le coup, ça passe quand même super bien maintenant. Pas de soucis. Oh, j'en ai marre. On est vraiment dans la période de l'automne. Hein. Et j'étais en train de me faire la réflexion. Aujourd'hui, waouh, dis donc les messages, je sais pas ce que vous avez aujourd'hui. Hein. Je sais pas si vous êtes mal luné ou quoi. Donc aujourd'hui, un message d'une personne qui doit pas me suivre depuis très longtemps. Oui, donc je disais, maintenant que vous êtes un peu plus clair, un message de quelqu'un qui ne me suit pas depuis très longtemps. Mais comment ça? Tu fais un bypass juste pour perdre 6 kilos? Moi, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Alors, je suis désolée, hein, je peux être parfois assez cash, mais je lui ai répondu, mais non, bien sûr que non, je me suis pas fait opérer pour perdre du poids. Enfin, elle était pas méchante, hein. C'était pas méchant, mais posez pas ce genre de questions. Regardez avant, lisez, renseignez-vous, je sais pas. Alors, je sais plus comment j'ai répondu. Je lui ai dit, mais attends, si tu t'étais un minimum intéressé à mon compte, regardez vraiment mes publications, tu aurais su que cette intervention n'était pas dans le but de perdre du poids. Alors, je vais pas expliquer les tenants aboutissants pour qu'elle puisse regarder, parce que je vais pas répéter des trucs qui en sont en publication fixe sur mon compte, c'est ridicule quoi. Le but c'est aussi de pouvoir aller plus vite et vous répondre de manière plus rapide à vos questions, c'est pour toujours dire la même chose, ça sert à rien. Et là, elle m'a répondu, bah si, je te suis. Donc là, je lui ai répondu, alors pourquoi tu me poses cette question? Parce que si tu me suis, tu devrais avoir la réponse. J'ai plus de nouvelles, et je pense qu'elle s'est désabonnée du coup. Pourquoi? Je me filme, je donne de ma personne, je me filme dans les interventions, je vous fais des posts, j'en fais des stories, je fais des bilans tous les ans de la chirurgie. Si vous avez un doute sur quoi que ce soit, les bilans à la rigueur, ce sont les vidéos les plus importantes à voir sur ma chaîne. Les bilans. Tous les ans, je fais un bilan de la chirurgie, vous savez tout ce qui s'est passé durant l'année. Moi, je peux pas faire plus, hein. Là, je peux pas faire mieux. Hein. C'est que vous avez la flemme de regarder mes vidéos, c'est que vous avez la flemme c'est même pas fouiller, quoi. C'est juste regarder les publications de mon profil. Et j'en fais pas beaucoup. En plus, franchement, je suis pas quelqu'un qui publie énormément. Donc, c'est facile à retrouver, ce genre d'infos. Oh, ça me... Excusez-moi, hein, mais je sais pas ce que vous avez aujourd'hui, hein. C'est... Ah du coup ça me motive pas, vous voyez, j'ai juste envie d'un truc, c'est tout éteindre, merci j'éteins l'ordi, je vais bouquiner, au revoir quoi. Non mais c'est fatigant quand même, fatigant. Céline, elle est chafouin.
Voilà. Bois ton café, ça ira mieux. Je me faisais la réflexion aussi que depuis que je suis arrêtée, là, j'ai quand même, vous allez le voir, hein, j'ai beaucoup été sur mon ordi à faire des montages, à essayer de récupérer mon retard, à faire le reel, j'ai encore plein de trucs à faire, à essayer de répondre à vos messages dès que je pouvais, mais c'est vrai que la journée, je privilégie le montage de vidéos parce que ça demande pas mal de concentration et que je peux pas le faire quand il y a les enfants, clairement, c'est pas possible, je suis tout le temps entrecoupée. Mais j'en ai un peu marre. Là, je vais arriver à 15 jours post-op, je vais pouvoir plus bouger, je vais bouger plus, parce que faire ça toute la journée, c'est... J'ai l'impression de pas avancer. Je pourrais avancer un petit peu dans du rangement dans la maison, en profiter, mais là je le fais même pas. Je suis tout le temps devant l'ordi et du coup je me repose pas quoi. Parce que c'est quand même du boulot, même si c'est j'adore, hein, je le ferai pas sinon j'aime faire ça. C'est quand même du taf. Pas facile. J'ai encore les 2 bouquins là. Carole, désolée si tu regardes ce vlog, mais je les ai pas encore entamés du coup. Oh là là, bon, j'y retourne. Faudrait que j'étende mon linge. 15 heures. Ouh, faut que j'aille vite quand même. Je vous ai peut-être pas dit, on a remis Jules à l'école aujourd'hui. Donc hier chez sa nounou, il était super content. Du coup ce matin c'était un peu compliqué parce qu'il voulait retourner chez sa nounou alors que elle lui a expliqué et on lui a expliqué que c'était juste le temps qu'il se remette un petit peu de sa maladie. Ce matin il allait mieux, il avait plus de fièvre, il toussait moins. Du coup on l'a remis à l'école en se disant peut-être qu'on va nous rappeler cet après-midi qu'il va falloir le chercher. Pour l'instant aucune nouvelle. No news, good news. Donc tant mieux. Voilà. Ça veut dire qu'il a tenu le coup pour l'école. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je pourrais commencer à moi le garder s'il y avait le moins de problèmes parce que j'attendais vraiment d'avoir passé les 15 jours comme ça m'est recommandé. Mais à partir de la semaine prochaine, je pense que j'irai aller aussi de temps en temps le rechercher à l'école, tout ça, puisque je pense que ce sera plus facile pour moi de le placer dans le siège auto. Là jusqu'à présent je me préservais de ça parce que le prendre, le mettre dans le siège auto, l'attacher, j'ai pas trop le droit avec encore les cicatrices. Donc la semaine prochaine je pense que déjà ça ira mieux, je pourrais me permettre. Si j'ai juste à le porter vite fait pour mettre le siège auto, je pense que ça va le faire. Voilà, allez. Je vais étendre mon linge et je me remets à la vidéo sinon je le ferai jamais. Hey, je suis contente, j'ai bientôt fini la vidéo. Il est 16h42. J'ai passé toute mon après-midi là-dessus. Je vous montre, parce que je vous montre pas les collations. Là, vous voyez, c'est un fromage blanc. J'ai juste mis, pour enlever l'amertume, un tout petit peu, un chouïa de sucre raffiné. J'aurais très bien pu mettre du sirop d'agave. Je sais pas si j'en ai, va falloir que j'en achète. Ça évite le sucre comme ça. Alors, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, c'est juste histoire d'enlever l'amertume du fromage blanc. Voilà. Mais au moins, oui, je prends mes collations parce qu'à chaque... Mais au moins, oui, je prends mes collations parce qu'à chaque fois, je me filme pas quand je les prends. Mais je vous dis, moi, je veux bien me filmer pendant que je mange pour que vous puissiez voir, mais c'est quand même, c'est un peu malaisant, quoi. Puis alors, les bruits de bouche, c'est déjà pas évident. Enfin, moi, j'aime pas du tout entendre ça. Si c'est pour vous montrer à chaque fois comment je mange, enfin, vous l'avez compris, quoi. Vous voyez. C'est frais. Alors ça, le côté frais, c'est toujours ce qui passe le mieux quand on vient d'être opéré. Bon, allez, je finis parce que... Ah, t'as déjà pas loin de 5 heures. Et après, les petits monstres vont revenir.